Bonsoir à tous. Que Dieu soit béni. C'est que Ruth et Naomi nous enseignent des points, les leçons de la vie qui nous font connaître et vivre une destinée de rêve. C'est que Ruth et Naomi nous enseignent des points, les leçons de la vie spirituelle bien sûr, parce que ce sont des leçons divines qui nous font connaître et vivre une destinée de rêve. Et nous sommes en train de parcourir tout ce livre de Ruth, ces 4 petits chapitres. Nous avons commencé par dire en introduisant que là, cette histoire commence par des nouvelles catastrophiques. La vie de Naomi et de Ruth. La Bible commence à nous raconter ce qui leur était arrivé, toutes les deux. La mort de leur mari, et pour l'une, mari et fils. Mais une histoire qui s'est terminée par une gloire extraordinaire. Et les 2 choses, la mort qui était venue et tous les problèmes, sont les résultats des mauvaises choses qu'elles ont eu à faire, mais aussi la gloire qui est venue vers la fin était aussi les résultats des actes qu'elles ont eu à poser. C'est avec raison que la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de notre langue. C'est-à-dire que ça dépend de nous. Et quiconque aime en mangera le fruit. Si tu aimes la vie, fais des choses qui produisent la vie. Si tu aimes la mort, fais des choses qui produisent la mort. Et la Bible nous dit dans Proverbe 8 que ceux qui s'éloignent de Dieu aiment la mort. Il y a des gens qui aiment la mort et qui la cherchent eux-mêmes. Et la meilleure manière de chercher la mort dans toutes ses formes, c'est de s'éloigner de Dieu. C'est de s'éloigner des voies de Dieu. Et nous avons vu ce qui était arrivé. Nous avons essayé aussi de parler un peu de circonscrire cette histoire dans son époque. Dans quelle époque elle s'est déroulée, je ne veux pas y revenir. Nous avons parlé des significations, des noms de tous ces personnages importants qui sont dans ces livres. Nous avons parlé des Ruth, la Naomi, et nous avons commencé à parler, c'est ce qui va nous amener jusqu'à la fin, des différentes leçons de la vie qui nous mènent à la réalisation de nos rêves. La première leçon que nous avons parlé, nous avons dit que dans la vie, il y aura des problèmes. Dans le parcours de la vie, il y aura des temps difficiles. Mais ce n'est pas ça qui est un problème. C'est plutôt comment on agit quand ce problème arrive. Éviter de prendre des décisions hâtives et surtout de les prendre sans Dieu et sans tenir compte de la parole de Dieu. Et deuxièmement, la deuxième leçon, nous avons dit que quelles que soient les difficultés de la vie, il ne faut jamais violer la loi de Dieu. Jamais faire ce que la Bible interdit. Et troisièmement, c'est là où nous sommes et nous y resterons pendant plusieurs jours. C'est que dans la vie, dans le parcours de la vie, il y a des lieux, il y a des hommes, il y a des églises, il y a des endroits, des villes qu'il ne faut jamais quitter. Un, à cause de ce qu'ils sont. Deux, à cause de ce qu'ils ont pour notre destinée. Et c'est, quel que soit le problème ou les raisons, qu'il y ait famine ou pas,
Nous avons parlé de Bethléem qui est la maison du pain, la ville du roi. Et ici, Bethléem, je la prends en tant que la maison du pain, là où Dieu a entreposé tout ce dont nous avons besoin pour notre épanouissement, mais aussi en tant que personne. Et là, quand je parle en tant que personne, je prends la vie de Naomi pour Ruth. Naomi est la maison du pain pour Ruth. Il y a des lieux qui sont comme la ville de Bethléem. Il y a des églises où quand tu arrives, je vous ai donné ma propre expérience. Je connais le Seigneur dans l'aumônerie. Dieu m'avait amené là-bas pour le connaître et pour faire mes premiers pas. Et puis je suis parti de là. Puis je suis allé à la parole de vie, à l'extension de la borne. Et là, c'était aussi, je suis allé pour un temps pour prendre ma femme. Et puis, Campus pour Christ, qui a été le lieu où Dieu m'a équipé, formé, qualifié. Et puis, Dieu va m'amener là où, à Philadelphie, où toutes les promesses qu'il m'avait faites ont commencé à s'accomplir, sont en train de s'accomplir et continueront à s'accomplir. Et là, je fixe ma demeure pour toujours jusqu'au jour où je vais rentrer au ciel. Et si j'ose me détacher de là, c'est fini. Je parlais aussi des hommes. Il y a un homme, Papa Dieu de Ngumbi, un homme extraordinaire. C'est Père spirituel qui, dès le jour de ma conversion, il m'a pris dans sa main. C'est auprès de cet homme que Dieu, dès le début de ma conversion, m'a fait asseoir dans une vie chrétienne digne de ce nom. Une vie de crainte de Dieu, une vie de discipline, une vie de rigueur, une vie de prière. C'est par lui que j'ai appris à jeûner, j'ai appris à prier pendant des heures, j'ai appris à faire des délivrances. Mais ce n'était pas le lieu où j'allais, l'homme avec qui j'allais rester tout le temps. Quand il a posé ses bases, Dieu l'a amené, il est parti. Jusqu'au jour où il va m'amener au pied de Dalo, et là, quand j'y arrive. Quand je suis allé chez lui, pour la première fois, après le dimanche là, où je vous ai parlé hier, il m'a dit, le mardi de la semaine passée, j'étais en train de prier chez moi, dans ma chambre à la maison. J'ai prié pour autre chose. Ça faisait un bon bout de temps que je te voyais à l'église. Bon, comme tout le monde. Et puis j'ai eu une vision pour je vois Dieu me projette comme un film. Où je te vois, je vois une échelle. Il y avait 10 niveaux. Tu étais au premier niveau et tu as mis ton pied droit sur le deuxième. Le pied gauche est resté sur le premier. Et j'ai entendu l'Esprit me dire, je l'ai envoyé chez toi pour que tu l'aides à monter le reste des niveaux jusqu'à arriver là où je l'attends. Et il m'a dit, Dieu m'a dit, prends un jour de la semaine où tu prieras tous les jours pour lui pour qu'il arrive là. Quand il m'a dit ça, j'ai compris que je suis arrivé où? À l'aéroport. Amen. Parce que lui, il a reçu mandat de me faire arriver là où Dieu m'attend. Ce qui veut dire que Dieu a pris tout ce dont j'aurais besoin pour arriver là. Il a placé ça chez cet homme. Et ce genre de personnes, dès que tu les découvres, Dieu te parle de lui, terminé. Tu t'y accroches. Amen. Mais nous avons parlé que auprès des gens où nous passons simplement pour un temps, veillons quand nous passons à ne jamais mal se séparer avec eux. Pourquoi?
Parce que quand tu vas arriver auprès de la personne qui a mission de te propulser, cette personne va se référer, va poser des questions auprès des hommes et des femmes par qui tu es passé. Et il a eu à faire ça. Il s'est fait aussi qu'ils se connaissent bien avec Papa Dieudonné Ngumbi, par qui j'étais passé. Il faut bien se séparer avec les gens. Je n'oublie jamais une des choses qu'il m'a dit. J'ai beaucoup d'enfants que j'ai encadrés qui sont des pasteurs, surtout en Europe. Il me dit, une des choses qui me marque, c'est j'ai rencontré beaucoup de gens, surtout en Belgique et en France, qui sont tes enfants, vers qui je n'ai pas à prêcher, et qui me disent toujours du bien de toi. Je t'en supplie, apprends à bien te séparer avec les gens. Il y a 5 personnes qui rendent témoignage de nous. Il y a Dieu. Il y a la parole de Dieu, notre manière de vivre la parole. Il y a ceux qui sont nos Jean-Baptiste. Qui sont de Jean-Baptiste? Les Jean-Baptiste, ce sont ceux que Dieu envoie envers nous, qui nous aplanissent sur le chemin. Et nous sommes obligés de passer par eux. C'est-à-dire, ce sont des gens par qui nous sommes passés. 4, ce sont nos œuvres. Faites attention. Quand tu passes par Jean-Baptiste, n'oublie jamais que pour que le peuple t'écoute, il faudra que Jean-Baptiste dise, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. S'il ne dit pas ça, on ne t'écoutera pas. C'est pour cela que la Bible insiste, aussi longtemps que cela dépend de nous, soyons en paix avec tout le monde. J'ai voulu vraiment revenir sur ça. Des gens qui se séparent mal avec des personnes par qui Dieu les fait passer, se retrouveront devant un mur devant eux un jour. Parce que quand tu vas te retrouver devant cet homme qui va commencer à te faire confiance, commencer à s'investir dans ta vie, le jour où il va rencontrer ceux par qui tu étais passé, ils vont lui dire, fais attention. Fais attention. Avec lui, va doucement. Fais attention. Voici, voici, voici. Amen. Amen. Je prie que Dieu nous aide à reconnaître ces personnes-là. Nous allons continuer. Ces hommes qui sont comme des aéroports, qui sont des maisons de pain, ces hommes, ces lieux où l'Église ont 6 choses avec eux. Et ces 6 choses nous boostent vers notre destinée. La première chose qu'ils ont Dieu. Ils ont Dieu. Dieu est avec eux. Dieu est au milieu d'eux. Dieu agit en eux et par eux. La deuxième chose, je l'avais dit hier, ils ont des connexions qui changent de destinée. Chapitre 2, verset 1, nous avons dit cela, bien dit, Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui s'est nommé Boaz. Naomi. Quand Ruth a décidé de suivre Naomi, Naomi lui avait dit, je suis vieille, je ne peux plus avoir de mari ni avoir des enfants. À quoi te servira de me suivre? Rentre auprès de tes parents. Mais Ruth a refusé. Orpa finit par partir. Mais Ruth a refusé. Même quand son aspect extérieur
te montre rien que tu peux gagner chez lui. Quand quelqu'un a Dieu, il a plus que ça. Amen. Ces hommes ne te diront pas tout ce qu'ils ont. Ils ont des connexions. Ils ont des relations. La première et la plus importante de ce qu'ils ont, c'est Dieu. Si tu te connectes à eux, tu te connectes à leur Dieu. Tu te connectes à son alliance, à ses richesses et à son plan de salut et à sa gloire. Troisièmement, c'est là où je commence aujourd'hui, ils ont des conseils. Ils ont des conseils, ils ont des orientations, ils ont une sagesse qui a la capacité de te mettre sur ton orbite et de t'ouvrir les portes de la gloire. Je reprends. Ils ont des conseils, ils ont des orientations et des sagesses qui a la capacité de te mettre sur ton orbite et t'ouvrir les portes de la gloire. Bien-aimés, ils ont des conseils qui conduisent au bonheur désiré. Ruth chapitre 2. Quand ils sont arrivés à Bethléem, le lendemain, après 2 jours, il n'y avait pas à manger. Ruth demande à sa belle-mère si elle peut lui autoriser d'aller chercher un champ, parce que c'était pendant la période de la moisson des orges, c'est-à-dire entre avril et juin. Permets-moi que j'aille moissonner dans le champ de celui auprès de qui je trouverai grâce. Là où je peux prendre ne fût-ce que les épis qui tombent. Je crois que sa belle-mère lui avait parlé de la loi de Dieu qui demandait aux propriétaires des champs pendant la récolte que tout ce qui tombait, ils ne devaient pas les ramasser, il fallait les laisser aux veuves et aux orphelins, ainsi qu'aux étrangers. Ben, certainement que sa belle-mère lui avait soufflé cette loi, et puis elle a demandé, je vais aller auprès des champs chez qui je trouverai grâce, et je vais ramasser ce qui tombe. Sa belle-mère lui a autorisé, elle est partie, et Dieu, dans sa providence, l'a dirigée sans le savoir vers le champ de Boaz, qui était parent, membre de la famille, frère d'Elimelech, son défunt beau-père, oncle de son défunt mari. Et elle arrive là, elle commence à moissonner, à ramasser, elle demande l'autorisation au responsable du champ, elle commence, on l'a autorisé, et puis Boaz arrive. Il salue ses serviteurs et ses servantes, et aussi les bénisse. Et puis il remarque Ruth, et il pose la question au chef de ses travailleurs. De qui appartient cette jeune fille? Et on lui dit, c'est Ruth, la Moabite, la belle-fille de Naomi. Ah, comme il est de la famille, il avait déjà entendu parler. Et Boaz va lui parler en disant, ma fille, ne va pas ailleurs, moissonne ici. Il a donné des ordres à sa faveur. Et elle a moissonné. Elle a pris le soir, elle est rentrée. Et quand elle rentre, chapitre 2, à partir du verset 19, sa belle-mère lui dit, où as-tu glané aujourd'hui et où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. Naomi dit à sa belle-mère, qu'il soit béni de l'Éternel, qu'il se montre miséricordieux pour les vivants comme il le fit pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi. Il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. Ruth la Moabite ajouta, il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes.
et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment. Et elle demeurait avec sa belle-mère. Je disais que les Naomi, les maisons de pain ont des conseils qui nous conduisent vers le bonheur désiré. Ils ont des informations, ils ont des connaissances que toi et moi, nous n'avons pas. Naomi lui dit, cet homme fait partie de ceux qui ont sur nous le droit de rachat. Cette notion de droit de rachat, Ruth ne la connaissait pas. Elle est moabite, elle ne connaît pas la loi de Dieu. Elle ne connaît pas la notion de droit de rachat. Le droit de rachat, c'est une loi que Dieu avait donnée à son peuple pour qu'un proche parent, un frère, un oncle puisse racheter les terres de son frère ou de son neveu qui est mort, alors que de sa vie, il avait contracté une dette et il avait donné sa terre comme gage. Et il meurt. Il a le droit, même si cette terre, il avait vendu ça, son proche parent a le droit d'aller vers la personne à qui il avait vendu en disant, je viens racheter, et cette personne ne peut pas s'opposer. Il doit lui restituer ça et il lui paye. Deuxièmement, le proche parent avait le droit d'épouser la veuve de son frère ou de son neveu qui était mort sans avoir eu des enfants avec sa femme. Parce que Dieu avait interdit que le nom d'un enfant d'Israël soit effacé. Et quand quelqu'un mourait sans laisser des enfants, il faut que quelqu'un de sa famille prenne cette femme, ait des enfants. Et le premier enfant qui naissait, le premier garçon, on lui donnait le nom du défunt pour que son nom soit conservé en Israël. C'est ce que les proches parents avaient le droit de faire. Et troisièmement, dans le droit de rachat, les proches parents avaient le droit, quand quelqu'un, à cause d'une situation difficile, allait se vendre chez un voisin qui a beaucoup d'argent pour devenir son esclave. Et il y avait un temps limité. Pendant 7 ans, par exemple, son proche parent avait le droit, quand il a les moyens, d'aller voir celui qui est devenu son maître, lui rembourser l'argent qu'il avait donné et racheter son frère. Cette notion-là, Ruth ne la connaissait pas. Les Naomi ont des informations reçues de Dieu que toi, que Dieu envoie vers lui ou vers elle, tu ne connais pas. C'est pour cela, prends au sérieux les conseils qu'il va te donner, parce qu'il sait, il lui a dit, cet homme a sur nous, toi et moi, le droit de rachat. Par conséquent, ne quitte jamais cet endroit, reste là. Ils ont des conseils qui changent tout. Et ce sont des gens qui souvent, ils te demandent des choses à faire sans te dire que Dieu lui a parlé. J'ai vu ça plusieurs fois avec mon pasteur. Souvent, quand il me donne une instruction, il te dit, fais ça. Il ne te dira pas, Dieu t'a dit, Dieu m'a dit. Quand il m'a appelé pour me dire, j'ai à cœur que tu es à Lubumbashi pour commencer Philadelphie, alors que c'est Dieu qui lui avait dit. Il voulait simplement voir comment j'allais réagir. Et quand on a accepté, et puis on est venu pour la prospection, et puis on va rentrer, c'est le jour où il va prier pour nous, ma femme et moi, devant l'église, nous a fait passer devant. Du haut de la chair, c'est là maintenant qu'il va commencer à dire ce que Dieu lui avait dit depuis. Et il va me dire clairement ce qui allait arriver dès qu'on allait arriver à Lubumbashi. C'est là que je suis resté, j'ai dit waouh.
Et le jour où on est venu, j'oublie jamais, c'est jeudi 31 mars 2016. Très tôt le matin, à 5 heures, là on était déjà à l'aéroport, il m'appelle, il me dit, j'ai 3 paroles que Dieu m'avait données sur toi. Mais que je vais te dire et prononcer, déclarer ça quand tes pieds vont fouler la ville de Lubumbashi. Alors, dès que tu vas descendre de l'avion, dès que tu descends dans l'avion, ne fais pas un pas de plus, appelle-moi. Je vais déclarer ces paroles. Et c'est ce qui s'est passé. Dès que je suis descendu, je me suis retiré un peu à part, j'ai ouvert mon téléphone, je l'ai appelé. Et il m'a dit, ainsi m'a dit l'Éternel. Il m'a déclaré ces 3 paroles. La première concernait comment le début, on allait démarrer, et nous l'avons expérimenté. Les 2 autres sont personnels et je le vis tous les jours. Ces hommes ont des informations. Ce sont des gens qui prient pour vous. Ils prient pour toi. Ils reçoivent des choses, mais ils ne te diront rien. Et souvent, ils te diront simplement, j'ai à cœur que tu fasses telle chose. Sans te donner trop de précision. C'est à toi de lui obéir ou pas. Amen. Amen. Chapitre 3, versets 1 à 5. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fasses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes desquelles tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Comment Naomi savait que cette nuit-là, Boaz viendra lui-même diriger les travaux? Dieu lui a donné l'information. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui, jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Comment tu sais que c'est lui-même qui va me dire? Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Et si tu lis la suite, tu vas voir qu'elle a fait exactement ce que sa belle-mère lui avait dit. Verset 13. Passe ici la nuit, c'est Boaz qui lui dit. Et demain, s'il veut user envers toi du droit de rachat, je préfère même lire, continuer en partie du verset 7. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici une femme était couchée à ses pieds. Il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Et il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ces derniers traits témoignent encore plus en ta faveur que les premiers, car tu n'as pas recherché de jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras. Car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Passe ici la nuit. Et demain, s'il veut user envers toi du droit de rachat, à la bonne heure qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai moi, l'Éternel est vivant, reste couché jusqu'au matin. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin et elle se leva avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre. Boaz dit, qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air. Et il ajouta, donne le manteau qui est sur toi et tiens-le. Elle le tint et il mesura 6 mesures d'orge qu'il chargea sur elle. Puis il rentra dans la ville. Ruth revint auprès de sa belle-mère et Naomi dit, est-ce toi ma fille? Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit, il m'a donné ces 6 mesures d'orge en disant, tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. Verset 18. Naomi dit, sois tranquille ma fille,
jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose. Car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Amen. Ces gens ont des conseils sages, des conseils qui sont le fruit et de la connaissance de Dieu et de la connaissance de la vie, mais aussi de l'expérience. Écoute ce qu'elle dit. Dit Boaz aujourd'hui viendra lui-même diriger la moisson toute la nuit. Va moissonner. Mais contrairement à tous les jours, quand on va moissonner, on n'a pas besoin de se parfumer, de s'habiller. Elle dit non, toi tu vas moissonner, mais avec un objectif. Elle lui dit, 1, lave-toi. 2, oins-toi, mets les parfums. 3, mets tes habits. Pas des habits de champ. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Sois présentable. Elle voulait lui dire, je connais les hommes. Je sais comment ils fonctionnent. J'ai plus de 80 ans. Je connais les hommes plus que toi, ma fille. Jeunes gens, apprenez à écouter les conseils des aînés. Les gens qui ont un parcours avec Dieu. Les gens qui ont eu à faire un chemin avec Dieu. Oui, pas n'importe qui, parce que il y a des gens qui donnent des mauvais conseils. Les gens qui marchent avec Dieu. Des gens qui connaissent Dieu. Écoute le conseil. Elle pouvait dire, mais je n'ai pas moissonné. Mais je vais moissonner comment? Avec des parfums. Je vais moissonner. Fais ce que je t'ai dit. Et puis elle ajoute, tu vas moissonner comme toutes les servantes et tous les serviteurs. Après la moisson, quand tu vas voir Boaz aller pour dormir, observe là où il va. Laisse-lui dormir. Quand tu sentiras que ça fait 1 heure depuis qu'il est parti, dis, vas-y. Et couche-toi simplement à ses pieds. Toi, fais simplement ça. Et il lui dit, ne te fais pas connaître à lui. C'est-à-dire quoi? Ne forcez pas les choses. Ne cherchez pas à les séduire. Ne fais pas la gentille. Vous qui forcez les frères, vous qui forcez les amitiés, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Soigne-toi, sois présentable. J'avais dit ça un dimanche ici. Si tu as dans le cœur, tu sens ton cœur battre pour un frère, s'il est à l'intercession, va à l'intercession. C'est ça. Amen. C'est ce que Naomi a dit à Ruth. Observe là où il va se coucher. Là où il passe son temps. Va à l'intercession. Mais quand il va aller à l'intercession, ne cherche pas aussi à se coller au frère. Ne cherche pas, dès que le culte se termine, frère, tu vas où? On peut faire Ruth ensemble. Non, laisse ça. Ignore-le complètement, mais au moins, sois là à l'intercession. Sois à un endroit où quand il se retourne, il te voit. Quand il se retourne, il te voit. C'est ce que Naomi lui a dit. Couche-toi là. Il y aura un moment la nuit, quand il voudra bouger, il va sentir qu'il y a quelqu'un. Mais toi, ne te fais pas connaître. Ne cherche pas à aller le voir. Bonjour mon frère, c'est ton anniversaire. Je t'ai apporté. C'est charnel ça. Amen. Si tu fais des choses comme ça, tu vas pleurer. Tu vas regretter ton investissement. Amen. Ce sont des gens qui ont des conseils. Ils savent qu'est-ce qu'il faut faire, comment procéder. Ils savent comment procéder. Ils savent par où commencer. Il faut s'attacher à ces gens.
Chaque fois quand il vient ici, ça pour le séminaire, je me réserve toujours un jour où on passe à 2, entre 3 ou 5 heures, où j'ai des questions à lui poser. Et que des conseils sages quand il me donne. Il y a de l'expérience. Et j'aime. Rita dit, je ferai tout ce que tu as dit. J'aimerais que tu saches ceci. Les Naomi, les maisons du pain n'ont qu'un seul objectif dans ta vie. Verset 1 du chapitre 3. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Tout ce qu'un bon père cherche, tout ce que quelqu'un que Dieu te donne comme responsable pour t'amener vers ta destinée, tout ce qu'il cherche, c'est 2 choses. Assurer ton repos. C'est-à-dire, le succès de ton ministère, le succès de ton appel, le succès de ta mission que Dieu t'a donnée sur terre, peu importe le domaine. Et c'est le seul souci que j'ai en vous enseignant. Et deuxièmement, afin que tu fusses heureuse, lui dit Naomi. S'assurer que tu seras heureux. Tout père spirituel, craignant Dieu, a la responsabilité de propulser ses enfants, de les recommander, de les aider à devenir, découvrir la mission de chacun, lui donner des orientations bibliques, le conseil de Dieu. Il prie pour lui, il reçoit des orientations et il lui dit ce qu'il doit faire et il veut simplement le voir arriver au sommet. Amen. Pourquoi? Parce que tout père spirituel ou même biologique, tout père normal qui a en lui le cœur de Dieu, il assure sa vieillesse et le bonheur de sa vieillesse en s'investissant pour la réussite de ses enfants. Allons à la fin. Chapitre 4. À partir du verset 13. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme, et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi. Et elle appelait Obed, ce fut le père d'Isaïe, père de David. En s'investissant dans la vie de Ruth, Naomi lui dit, je voudrais aujourd'hui, ma fille, assurer ton repos. Je ne veux pas te voir agitée, je ne veux pas te voir perdue, je ne veux pas te voir errante, je vais assurer ton repos. Et 2, je veux que tu sois heureuse. En s'investissant dans la vie de Ruth, pour rendre Ruth heureuse, Naomi a assuré sa vieillesse. Amen. Père, mère, investissons-nous dans la vie de nos enfants. Prends le temps de prier pour tes enfants. Prends le temps d'enseigner tes enfants. Prends le temps de conseiller tes enfants. Prends le temps d'orienter tes enfants. Peu importe la gloire que tu vas connaître, peu importe les richesses, tu ne connaîtras jamais la paix dans ta vieillesse. Si par exemple ton enfant se marie et puis tu apprends que l'homme qu'elle a épousé lui tape tout le temps. Tout le temps, elle revient.
yeux gonflés. Malgré tout ce que tu as emmagasiné comme richesse, tu ne mangeras pas en bien. Tu risques de faire un AVC dans ta vieillesse. Mais si tu assures le mariage de tes enfants, parce que tu t'investis dans leur vie, en le conseillant, en payant, en gênant, en barrant la route au diable pour qu'ils n'entrent pas dans leur vie, tu assures ta vieillesse. Un père qui s'investit dans la vie de ses enfants pour assurer leur repos et leur bonheur, assure son propre repos et son propre bonheur à la fin de sa vie. Dites-moi Amen. Amen. Donc quand un père te donne des conseils, te donne des orientations, il veut simplement assurer ton repos. Qu'il y ait d'enfants qui n'écoutent pas. Je vois la douleur de l'apôtre Dallo chaque fois qu'on se retrouve, les enfants Dallo dans le moment de prière. Il y a toujours 3 qui étaient avec nous, qui ne sont plus avec nous, qui se sont tellement égarés. Pas plus tard que la dernière fois ici, il nous a arrêtés en disant, prions pour tel, prions pour tel, prions pour tel. J'ai vu ses larmes. Vous comprenez que malgré toute la joie que Dieu lui donne aujourd'hui, il y a des moments où quand il s'arrête, il pense. Je prie qu'aucun de vous ne me cause la douleur dans 30 ans. Je prie qu'aucun de vous ne me fasse pleurer demain. Mais plutôt que j'apprenne. J'aime ce que Jean dit à son fils Gaïs, il dit, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Amen. Amen. Il n'y a pas de plus grande joie que ça. Je voudrais assurer ton repos. C'est pour cela que quand tu trouves ce genre d'hommes, écoute-les. Quatrième chose qu'ils ont des paroles de bénédiction qui boostent la destinée et qui tracent la route de la destinée. Les Naomi ont des paroles de bénédiction qui boostent et qui tracent la route. Chapitre 2, le verset 2, Ruth demande l'autorisation à sa fille et plutôt à sa belle-mère d'aller glaner là où elle trouvera grâce. Et Naomi l'a bénie en disant, va, ma fille. Ah. Après avoir prononcé ces 3 paroles, il a terminé. Ça résonne encore maintenant quand je vous parle. Va! J'aime souvent quand je prêcher avec cette Bible. Cette Bible, il me l'a donnée le dernier dimanche. Après les cultes, il nous a fait venir dans son bureau et puis il a écrit ceci. Pasteur Timothée, puisse Dieu t'étonner et étonner par toi. Et puis il a écrit, va et fais des exploits. C'est écrit ici. Va! Et ce qu'il avait écrit quand j'atterris, après avoir prononcé ces 3 paroles, et il a dit, va! Que mon Dieu te donne. C'est resté. Ces hommes ont des paroles. Quand il dit, va! Dans le va là, il y a les succès, il y a la gloire, il y a la puissance, il y a l'onction, il y a tout. Et sa belle-mère lui a dit, va. Et quand elle est partie, parce qu'elle a reçu les paroles d'une femme spirituelle, d'une femme remplie de Dieu, d'une femme qui est
la maison du pain pour elle. Une femme à laquelle elle s'est attachée. L'Esprit de Dieu l'a conduit, sans le savoir, là où sa destinée allait changer. Dans tout Israël, c'était la période de la moisson des orges. Il y avait plusieurs champs. Les commentateurs disent qu'il y avait plus entre 300 et 500 champs. Et comment? Alors que ne sachant où aller, elle va se retrouver directement, pas la deuxième fois, pas la troisième fois, mais la première fois, directement dans le champ de Boaz. Naomi ne lui avait pas parlé d'un certain Boaz. Pourquoi? Parce que cette femme a prononcé une parole, des paroles qui tracent la route, qui ôtent les obstacles, qui empêchent, qui ferment les portes, qui mènent à la mort et qui vous conditionnent à vous engager seulement sur la route qui mène au bonheur désiré. Ils ont des paroles, des bénédictions qui changent la destinée. Ça faisait entre 17 ou 20 ans que chaque année, Anne venait prier Dieu à Silo et crier pour que Dieu lui donne un enfant. Silence au ciel. Jusqu'à ce que ce jour-là, entre la 17e ou la 20e année, que Anne va prier, prier, prier. Et après avoir prié, l'homme de Dieu lui dit, va et que l'Éternel exauce la prière que tu lui as adressée. La Bible dit, cette femme s'éleva, s'en alla, mangea et son visage ne fit plus le même. Au cours de l'année, dit la Bible, l'Éternel se souvint d'Anne. Pourquoi il se souvenait d'Anne? Parce que celui qui est le représentant de Dieu a dit de la part de Dieu à cette femme, va et que l'Éternel exauce. Chaque fois qu'elle priait, ça manquait cette parole. Ce sont des gens qui, ils n'ont peut-être rien qui brille. Il n'a pas étudié comme toi. Il n'a pas le niveau que tu as. Il n'a pas les moyens que tu as. Mais il a dans sa bouche des paroles quand il te dit va. Quand il te dit sois béni. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Il y a des semaines, comme ça arrive souvent, un couple, ça ne fait pas trop longtemps qu'ils viennent ici à Philadelphie. Ils sont entrés à mon bureau un mardi. Et le mari me dit, ma femme a déjà dépassé les 9 mois, on tend vers le 10e mois de grossesse. Mais il n'y a ni contraction, ni rien. Et on ne sait pas que faire. Je l'ai regardé, je lui ai dit, ben, tu vas aller accoucher. J'ai dit simplement, au nom de Jésus, j'ordonne aux contractions de démarrer et j'ouvre l'école et va accoucher. Le lendemain matin, son mari m'appelle alors que j'allais laisser les enfants. Il me dit, papa, quand nous sommes rentrés, elle se réveille le matin, on voit un peu de sang. On arrive à l'hôpital, le médecin dit qu'elle est déjà à 5 cm. J'ai dit au médecin, bon, je pars, prendre les enfants, les déposer à l'école, et puis revenir. Et quand je pars, et puis elle m'appelle, non, j'ai accouché. Les paroles de leur bouche, ce sont des clés qui ouvrent des portes. Amen. J'ai appris, chaque fois quand je vais m'engager à faire quelque chose, je l'appelle pour qu'il parle. « Il faut que tu parles. »
Et quand il parle, on a acquis ces lieux parce que cet homme a appelé et a parlé. Alors qu'on nous chasse des QL, Dieu me dit, il faut acheter. Je ne savais pas où commencer. On n'avait que $5,000 à l'époque en banque. Je ne savais pas où commencer. On vient voir ces lieux le soir. On demande le prix, 560 000. Le dernier prix, 510 000. Le lendemain, on est allé le prendre à l'aéroport. Il venait pour le séminaire et notre premier anniversaire. Et puis, je l'amène ici. C'était là où il y a le groupe. Il y avait un arbre là. C'était moi, Papa Olivier, Gracien. On arrive et puis il s'arrête. Et puis il dit, on va prier. Il commence en français. Il dit, Père, je voudrais, et puis il dit, je vais te parler en lingala pour que tu puisses bien me comprendre. Il a simplement dit, débrouille-toi, mais donne-nous ces lieux. Au nom de Jésus, Amen. Il se retourne vers nous, puis il dit, ce lieu est déjà à nous. Et puis il parle aux 3 frères avec qui j'étais, il dit, si vous n'achetez pas ces lieux, votre pasteur a un problème avec Dieu. Parce que Dieu a déjà donné. Les résultats, on est où? Quand cet homme a parlé, nous étions à l'époque 300 et quelques. On n'arrivait jamais à faire $1,000 d'offrande de dîmes pendant un mois. Mais en 45 jours, et la majorité de ceux qui étaient là à l'époque, c'était des jeunes gens, des étudiants. Mais dans 45 jours, l'Église avait produit $45 000. Je me demande toujours si venez. Ce sont des gens, quand ils parlent, ça débloque. Quand il te bénit, tu es béni éternellement. Genèse 27, verset 26 à 29, Jacob bénit, plutôt Isaac bénit Jacob. Et puis après, Ésaü vient et Jacob découvre que celui qu'il avait, plutôt Isaac découvre que celui qu'il avait béni n'était pas Ésaü. Écoutez les paroles d'Isaac sur Ésaü en disant, mais qui est venu? Que j'ai béni. Je l'ai béni et aussi sera-t-il béni pour la vie. Ce que j'ai dit sur lui, ça le suivra toute sa vie, c'est fini. C'est pour cela, n'attristez jamais ce genre de personnes quand Dieu te les révèle. Évitez d'attrister son cœur. Évitez. Cinquième chose qu'ils ont les paroles qui donnent la vie à une destinée. Une destinée qui, jusque-là, avait du mal à bouger, Il y avait trop de sécheresse. Quand Dieu te donne ce genre de personnes, de Naomi, quand cette personne parle, ces paroles donnent la vie à la destinée, apportent la vie. Amen. Jean chapitre 6, j'aime beaucoup ces passages. Jean 6, verset 67 à 69. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Tu as les paroles de la vie éternelle, les paroles qui donnent la vie. » Lui-même dit, « Ces paroles que je vous ai dites sont vie et esprit. » Tu as les paroles de la vie éternelle. Et il ajoute, et nous avons cru, et nous avons
connu que tu es le Christ. L'important, c'est de connaître, c'est de savoir qui il est et de croire en lui, de lui faire confiance. Ces paroles ont fait des pécheurs sans instruction de colonnes de l'Église. Ces paroles changent, donnent la vie à la destinée. Ce sont des paroles, ce genre de paroles qui changent votre histoire. Ils étaient des gens de rien, des pécheurs. Ils n'avaient jamais été à l'école, des gens sans instruction. Mais le fait d'être à cet homme a fait qu'ils deviennent des colonnes, qu'ils deviennent des gens considérés, dit la Bible. Tout le monde les considérait et les respectait. Galates chapitre 2, verset 6. Le fait d'être à côté de cet homme a fait que ces gens de rien sont devenus demain. Bientôt, ils jugeront toute la nation d'Israël. Luc chapitre 22, versets 28 à 30. Jésus leur dit, avant d'aller à Gethsemane, il dit, vous êtes de ceux qui ont persévéré avec moi dans mes souffrances. C'est pour cela que je dispose du royaume pour vous. Vous serez assis avec moi à la droite de mon Père et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Ces simples hommes sont appelés demain à juger toute la nation d'Israël de toutes les générations. Le fait d'être à côté de cet homme a fait que ceux qui étaient de simples personnes, écoutez ce que la Bible dit, leurs noms sont inscrits dans les fondements qui vont porter la nouvelle Jérusalem, cette terre nouvelle, cette cité nouvelle qui descendra du ciel où vous et moi qui ont cru en lui régneront. Apocalypse chapitre 13, verset 14, la Bible décrivant ce que la nouvelle Jérusalem, la Bible dit, la muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, c'est-à-dire sur ces fondements, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Waouh! Sur les fondements qui soutiennent la muraille de la nouvelle Jérusalem, il y a le nom de Pierre, Jean, Jacques. Ces gens qui n'étaient jamais été à l'école. Ces gens qui n'avaient jamais, si on doit les mettre dans le monde d'aujourd'hui, même pas un compte en banque. Ils n'avaient rien. Des pauvres. Ceux qui les ont connus, quand il a dit, mais ces gens sans instruction. Bien-aimés, ces gens, ce sont des gens, quand tu te mets à ses côtés, ils changent ton histoire. Amen. Ils changent ton histoire. Ils donnent du goût et de la saveur à ta vie. Ils donnent du goût et de la saveur à ta destinée. Ils donnent du goût et de la saveur à ton appel. Triste, triste et triste. Judas Iscariote. Certainement, son nom était inscrit déjà. Mais il a eu à être effacé. Judas Iscariote a commis l'erreur, bien qu'il avait connu qui était cet homme, bien qu'il s'est retrouvé. Dieu l'a amené jusque dans la maison du pain, et du véritable pain venu du ciel. Judas va se retirer de cet homme. Et en se retirant de cet homme, lisons ensemble, ouvrons nos Bibles, ce passage est tellement riche. Actes chapitre 1.
Acte 1, à partir du 16e verset. Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous. Et je supplie Dieu qu'on ne parle pas de Philadelphie au passé. Qu'on ne parle pas de toi au passé. Il était compté parmi nous. Et il avait part au même ministère, c'est-à-dire à la même destinée. Il avait part, il devait lui aussi être, son nom devait aussi être écrit parmi un des fondements, dans un des fondements de cette ville. Il avait part au même ministère. Il avait part à la même destinée. Il avait part à la gloire. Dieu l'avait prédestiné à ça. Mais la notion de la prédestination inclut toujours notre apport, notre contribution, notre réaction. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé et s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans les livres des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Je prie que tu ne sois pas remplacé. Amen. C'est pour cela que nous avons prié avant le message. On va encore prier pour ça. Je t'en supplie. Sache reconnaître les personnes de destinée et ne te détache jamais d'eux. Jamais. Qu'on ne te remplace pas. Et qu'un autre prenne sa charge. Et il a été remplacé par Matthias. Pourquoi? Parce qu'il a manqué de patience. Pourquoi? L'amour de l'argent. Il n'a pas su attendre la gloire qui lui était promise. On va voir les raisons qui poussent plusieurs à se détacher de ce genre de personnes. Et parmi ces raisons, c'est quand on a un cœur qui ne sait pas attendre. Qui ne sait pas attendre. Vous savez, je vous ai déjà dit ça. Je fais cette prière à l'entrée de Philadelphie le premier dimanche quand je suis arrivé. Dieu a répondu à cette prière. L'homme de Dieu est venu lui-même vers moi pour me dire, voici ce que Dieu m'a dit sur toi. J'ai compris que c'était la maison du pain. Conséquence, je me suis assis. J'étais déjà pasteur consacré, évangéliste à temps plein, pasteur depuis 97. J'ai prêché partout. Beaucoup de gens me connaissaient dans l'église. J'oublie pas un enfant qui était pasteur, qui est pasteur dans une église. Un jour, on sortait du culte, lui, il passait dans sa voiture, il me voit, il dit, et puis il m'appelle et dit, ah, papa, qu'est-ce que tu es venu faire ici à Philadelphie? Écoutez ce qu'il m'a dit. Comment tu peux accepter toi, avec toute l'expérience que tu as? Tu nous as produit, nous. Il a commencé à me citer ses frères partout, qui sont des pasteurs en Europe, en Amérique, partout. Nous sommes sortis de tes entrailles. Comment tu peux venir t'asseoir ici et te faire diriger? Il a dit, par des petits atomes séquens. Je l'ai regardé. Qu'est-ce que tu attends? Il dit, j'étais avec tel. On parlait, on s'est dit, qu'on cotise l'argent qu'on te trouve, si c'est 50 000 $ qu'on te donne, que tu commences l'église. Je lui ai dit, gardez votre argent, poussez à quoi Dieu vous appelle. Je ne ferai rien tant que Dieu ne me dira rien. Je suis là où Dieu m'a dit d'être. Et je t'interdis de parler de ceux sur qui, des gens que Dieu a établis sur moi, de les appeler des petits atomes. Ne le fais plus jamais.
Parce que si tu me respectes, tu dois respecter les gens que moi je respecte. Et puis il s'est excusé et il est parti. Je me suis assis. Ceux qui connaissent Philadelphie, je ne me mettais même pas à la puisette. Je me mettais à l'Isanga. Et je suis resté 4 ans à Philadelphie, assis dans les bancs, sans faire quoi que ce soit. Un jour même, je rencontre les petits frères du pasteur Dalo. Lui, il m'invitait à aller prêcher chez lui tout le temps. On se connaissait depuis la parole de vie. Il dit, j'ai parlé de toi au vieux. Il dit, mais comment tu fais chômer cet homme-là? Il dit, mais tu connais ton vieux là. Il m'a regardé, il a souri. Il ne m'a rien dit. Qu'il y ait des impatients dans la maison de Dieu. Mais pendant tout ce temps, il me testait. Mais ce que tout le monde ne savait pas, c'est que les gens ne savaient pas, non seulement qu'il m'avait dit ce que Dieu lui avait dit, il m'avait dit ce que Dieu lui avait demandé de faire dans ma vie, mais aussi de temps en temps, on s'est rencontrés à deux. Il m'appelait, je veux qu'on se retrouve en tel endroit, je veux qu'on parle. On se retrouvait souvent. Les gens ne savaient pas. Même tous ceux qui étaient très proches de lui ne savaient pas. Mais le pasteur Dalo, c'est quelqu'un, bien qu'on parle. Et puis quand on se retrouve à l'église, parfois je lui dis bonjour et puis il passe. Il ne réagit pas. Si vous vous laissez être blessé par certains comportements de votre leader, vous allez vous éloigner du plan de Dieu. Parce que j'ai certains comportements que j'ai fait exprès. Je vais simplement voir comment tu vas te... Bonjour, pasteur. Et puis je passe. Alors, si tu prends ça comme si je ne t'aimais pas, Osa Maïel était. Et puis tu vas dire, je parle. Pas. C'est toi qui vas perdre. Amen. À qui irions-nous? J'aime Élisée. Allez lire 2 Rois chapitre 2, du verset 1 à 14 dans la maison. 2 Rois 2, 1 à 14. Vous connaissez l'histoire. Élie a tout fait pour se débarrasser d'Élisée. Tout. À 3 reprises. Il lui dit, reste ici. Ne me suis plus. Les maisons du pain vous diront souvent, soit par des actes, soit par des comportements, soit par des attitudes, une manière de te dire, ne me suis plus. Mais est-ce qu'il a besoin que tu cesses de le suivre? Non. Il posera des actes, il t'adressera des paroles, il se fâchera contre toi, une manière de te dire, ne me suis plus. Il a dit à Élisée, arrête-toi ici. Moi, je parle parce que Dieu m'appelle à tel endroit. Mais là, je ne veux pas aller avec toi. Bien qu'il lui dise, je ne veux pas aller avec toi là-bas, Élisée lui dit, je ne te quitterai point. Bengala longai, finga longai, ganga, mais je ne te quitte pas. Pourquoi? Élisée savait que cet homme, c'est la maison du pain. Ma destinée est avec cet homme. Ils avancent. Ils arrivent à un endroit. Élie lui dit encore, reste ici. L'Éternel m'appelle à Gilgal. Élisée lui répond, je ne te quitterai pas. Ne quitte jamais Élisée. Amen. Jusqu'à ce que Élie a compris que non, le petit a compris. Maintenant, il va lui dire, demande ce que tu veux que je te donne avant que je parte. Et vous connaissez la suite. Apprenez à dire à ce genre de personnes, je ne te quitterai jamais. Amen. Nous avons tellement de hors-pas dans nos églises. Et par conséquent,
elles sortent du plan de Dieu de Orpa. Ce qu'Élie avait fait avec Élisée, Naomi a fait ça avec Ruth et Orpa. Quand elle a décidé de rentrer à Bethléem, elle dit à ses deux belles filles, rentrez chacune dans la maison de sa mère et que l'Éternel vous accorde du repos dans la maison des maris. Les deux ont dit, on ne va pas te quitter, nous allons aller avec toi. Maintenant, Naomi commence à les faire réfléchir. Elle dit, pourquoi vous voulez venir avec moi? Je suis vieille. Je ne peux plus avoir de mari. Et même si j'en avais un aujourd'hui, et que j'arrivais à coucher avec lui, et arriver à avoir des enfants, est-ce que vous allez attendre que ces enfants... D'abord, qui vous dit que ça sera des garçons? De deux, est-ce que vous allez attendre que ces enfants grandissent et qu'ils vous épousent? Donc, il faut mettre au moins 25 à 30 ans. Non, mes filles. Je souffre beaucoup déjà par ce que Dieu a fait. Allez, rentrez chez vous. Quand Orpa a entendu ça, elle a réfléchi. Elle a dit, oui, en fait, hein, elle a raison. Hein? Si vous êtes vieille ici, je sacrifie ma vie. Non, non. Quand on s'attache à ce genre de personnes, on ne sacrifie pas sa vie. La Bible dit, Orpa baisa sa belle-mère et partit. Mais Ruth s'attacha à elle. Ces personnes, je vais beaucoup en parler demain et le vendredi. Quand tu te détaches d'elle, tu sèches. C'est fini. On ne va plus parler de toi. On n'a plus parlé de Orpa. Cette erreur, beaucoup la commettent. Jonathan a reçu la révélation de Dieu sur David, tout en étant fils du roi. Mais un roi qui était rejeté. Dieu lui a fait comprendre que c'est David qui sera roi, mais un roi éternellement. Même après sa mort, il restera roi. Et il dit à David, il lui a dit, fortifia le cœur de David. Il lui dit, mon père sait que tu régneras. Et que moi, je serai le second après toi. Mais erreur qu'il va commettre. Au lieu de laisser son père, qui s'est détourné de Dieu pour suivre la maison du pain, il dit à David, va souffrir. Moi, je viendrai seulement quand il va régner. Souffrir là, non. Je vais d'abord jurer un peu avec mon père, même si Dieu n'est plus avec lui. Il y a des gens qui ratent leur destinée parce qu'ils s'attachent aux gens par sentiment. Ils s'attachent aux gens à cause des tribus. Ils s'attachent aux gens à cause des moyens. Ils s'attachent aux gens et ils négligent les hommes de destinée, des hommes qui ont la chose, qui vont les pousser vers la gloire à laquelle Dieu les a destinés. Parce qu'en ces moments-là, ces gens ne brillent pas encore. Et on n'a plus jamais parlé de Jonathan. Regardez, allez lire le livre de Samuel. À partir du chapitre 23, là, quand ils se sont séparés, c'était fini pour Jonathan. On parlera de lui au chapitre 30, quand il va mourir avec son père dans les champs de bataille. Et au chapitre 1er de Samuel, quand David va pleurer sur lui. Terminé. Cette erreur, beaucoup l'ont commise. Quelqu'un d'autre qui a commis cette erreur, Barnabas. Cet homme qui était un homme spirituel, rempli de l'esprit. Dieu l'appelle avec d'être à côté de Paul. Mettez-moi de côté Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Barnabas a été celui qui, quand Paul s'est converti, il a pris Paul, il l'a amené chez les apôtres pour le présenter. Il a été comme celui, son mentor, celui qui l'a encadré. Vous pouvez avoir encadré quelqu'un. Vous pouvez être peut-être plus âgé que quelqu'un. Mais si Dieu l'a choisi pour que ça soit par lui que Dieu va vous booster, attachez-vous à lui. Barnabas a commis l'erreur de se dire que je suis égal de Paul. Paul lui dit, parce que c'est Paul qui dirigeait. Au chapitre 14 des Actes, quand Paul a fait marcher les boîtiers, ces gens sont venus
On a voulu offrir des sacrifices. On l'a appelé Mercure, Paul, Jupiter. A bien dit parce que Paul a porté la parole. Parce que c'est lui qui était le leader. C'est à Paul que Dieu avait donné la mission d'apporter l'évangile chez les païens. Amen. C'est Paul qui avait le mandat. Barnabas, c'était comme son aide. Et quand Paul donne l'orientation en disant, retournons dans les villes où nous avons prêché l'évangile pour voir comment se portent les disciples et les réconforter. C'est le leader qui donne des orientations. C'est aussi lui qui fait des choix. Mais Barnabas a voulu faire le choix. Ne confondez jamais les relations d'amitié qu'on a eues avant, les relations familiales, les relations ou professionnelles qu'on a dans les choses de Dieu. Dans les choses de Dieu, c'est le principe divin qui compte. Et c'est Paul qui avait reçu la mission, a dit c'est lui qui donne les orientations, c'est lui qui fait des choix. Et Paul donne l'orientation et il décide qu'on parte, mais sans Jean-Marc. Et Paul donne les raisons pourquoi on ne peut pas aller avec Jean-Marc. Parce qu'il nous avait abandonnés. Mais Barnabas se laisse entraîner par les relations de famille parce que Jean-Marc était son neveu. Il veut imposer, Paul dit, pas question. Et il n'a pas voulu respecter les principes divins de se soumettre à Paul. Barnabas, si c'est comme ça, toi tu veux toujours que ce que toi tu dis qu'on fasse, c'est que tu dis oui. Parce que c'est moi qui rencontre chez Dieu. La Bible dit, Barnabas a pris son neveu, Jean-Marc, il a pris sa direction. Et à partir de ce moment, on n'a plus jamais cité le nom de Barnabas. Terminé. Ce genre de personnes, dès que tu te détaches d'elle, fini. Tu enterres toi-même ta destinée. Tu enterres toi-même ton avenir. Et Orpa, quand elle s'est détachée de Naomi, elle a enterré sa destinée. Mais Ruth, qui s'était attachée jusqu'aujourd'hui et dans l'éternité. Ruth est entrée au ciel. Nous serons avec Ruth au ciel. Ruth est devenue la mère de David et la mère de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, ce sont des choses qui sont négligées par beaucoup de chrétiens et qui font qu'ils tapent à côté. C'est pourquoi connais ce genre de personnes et refuse de les quitter. Et la sixième chose, on va terminer, ils ont la capacité de te faire entrer et d'assurer ton repos, comme nous avons dit. Je voudrais, ma fille, assurer ton repos afin que tu fasses heureuse. Ce sont des gens qui ont reçu de Dieu la capacité et les dons de promouvoir et de donner du repos. Ils ont reçu de Dieu cette capacité-là de connaître ta destinée. Ils ont reçu de Dieu le don et les moyens qui vont t'aider à arriver. Je vous ai parlé ici de l'apôtre Adalo, qui a reçu de Dieu la vision sur là où je veux et la mission, les choses qu'il devait faire dans ma vie pour m'aider à arriver là-bas. Je voudrais assurer ton repos. Chapitre 1, verset 9. Naomi dit, là, elle parlait à Ruth et Orpa, que l'Éternel vous fasse trouver du repos dans la maison d'un mari. Dans la maison. Ce sont des gens qui savent, qui connaissent les choses qui produisent les repos. Elle savait qu'en tant que femme, les repos, on les trouve chez les maris. Ces hommes et ces femmes qui sont les maisons de pain connaissent les choses qui vont t'aider à trouver du repos. Ils connaissent ces choses-là.
Et ils vont te dire, va là-bas, entre ici. Sépare-toi de ça. Ils connaissent. Ils savent comment procéder. Ils savent comment entrer en contact avec ces choses. Ils savent comment agir pour avoir ces choses. Amen. Ils savent. On va s'arrêter là, on continuera demain. Demain, on va parler sur ce qui arrive à ceux qui quittent ces personnes. Et on va enchaîner pour parler des rites. C'est qui une rite? C'est qui un rite? Amen.